longtemps, je pense qu'on n'est pas retourné vers l'inconnu. Et là, on a tellement de zones de flou qu'il est très probable que ça se rapproche de l'aventure, des pionniers d'une certaine époque, à l'époque à laquelle j'aurais bien voulu vivre d'ailleurs, et que je me propose d'essayer de raconter, en tout cas de redécouvrir. Au début, c'était plutôt comme un rêve, parce que c'était inaccessible d'un point de vue technique. L'idée originale, c'était de profiter de ce vecteur extraordinaire que pouvait être un bateau géant d'aujourd'hui, de notre technologie d'aujourd'hui, c'est-à-dire un catamaran de 40 mètres, pour raconter 100 ans d'histoire. Ce qu'il y a de plus simple comme règle que le tour de la planète non-stop, sans escale, sans assistance, avec comme force simplement celle du vent et des hommes. Enfin, si c'était si facile que ça, tout le monde aurait réussi depuis une dizaine d'années. Personne n'a jamais tenté ce genre de choses, ne serait-ce que d'arriver sur des maxi multicoques extrêmes comme ceux-ci. C'est quand même le roman le plus lu dans le monde. Il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de hasard. Hein. C'est quelque chose qui a probablement drainé l'imagination des gens de tous les peuples du monde entier sur un certain nombre de rêves. Le premier objectif, c'est de se rapprocher des 80 jours. Et si vraiment on le franchit, c'est qu'il y aura eu plusieurs miracles de suite. Nous sommes derrière Bruno Perron, à quelques 300 mètres, derrière son grand catamaran, le Commodore Explorer. Bruno Perron a croisé la pointe Saint-Mathieu il y a quelques instants. Et maintenant, bien, Bruno s'approche très tranquillement de cette ligne de départ. Nous allons d'ailleurs rentrer en liaison avec Bruno Perron. Bruno Perron, vous êtes parti il y a quelques instants du port de Moulin-Blanc. On peut dire que véritablement c'est le grand départ et je crois que c'est certainement aussi pour vous un arrachement. Effectivement, nous sommes en mer depuis maintenant 2 heures et on rejoint la ligne de départ. On est actuellement dans le canal du Four. Bon, tout le monde est calme à bord. Cap nous a préparé notre premier déjeuner et on fait que dans 1 heure ou 2 maximum, on va couper la ligne. Donc on est assez serein, déterminé, mais a priori on est plutôt calme là. Bah, tu te rends compte que l'heure est arrivée et que tu pars pas, quoi. C'est effectivement le rôle du remplaçant, c'est de te mettre dans la peau du singe et puis de ne pas y aller. Tu as acquis une expérience terrible pendant la préparation. Et puis après c'est de le faire à ton tour pour le prochain tour. Deux machines avant 160. Deux machines avant 160, la ligne exactement à 13h02 minutes et 27 secondes GMT. 02 minutes et 27 secondes. Ok, n'oubliez pas que c'est le 31 janvier. 31 janvier. Le temps officiel du départ, il a franchi il y a 2h30 de cela, 14h, 2 minutes et 27 secondes, c'est le temps officiel. Un tout petit dernier mot à Stéphane Perron, le grand frère s'en va, ça doit vous faire vous aussi quelque chose. Oui, ça me fait quelque chose, mais ça me fait surtout plaisir de voir que Bruno, même en partant dans le troisième, après les 2 premiers, Carsozon et Blake, il arrive à avoir des conditions météo qui ne sont pas si mauvaises que ça. On peut le considérer vraiment dans les meilleures conditions pour un départ de Tour du Monde en moins de 80 jours. Premier jour, premier petit matin. Oh, dis donc, friscounet, hein.
un fils qui est né il y a 42 jours maintenant. Et puis en fait, j'ai créé les faire-part maintenant. Parce qu'avec la course et tout ça, j'ai pas eu le temps de préparer. Je pense que je vais passer à 300 km de mon frère. Non, 300 000. Lunchtime! Have a lunch! We have to make some blueberry pancakes. C'est beaucoup de carbohydrates and beaucoup de fibres. It's good for the MER. Tête là, le bateau glisse tout seul. C'est presque les alizés. Vraiment impeccable. Comme par hasard, tout concorde, donc c'est vraiment très bien parce qu'à priori, on va avoir un grand anticyclone qui va s'installer sur l'Europe et du vent de l'est-nord-est qui s'installe dessous. Avec ici toute méfiance à avoir. Look at me, look at me. Look at me. No parking. Tell him not to jump. I go back to bed. À mon avis, on est au maxi là, hein. Oui, déjà. À mon avis, à 10 degrés près, on fait la vitesse max, c'est tout. Hein. Le ciel est bleu, que la mer est belle et qu'on s'est fait scotcher de façon jeune premier. Comme d'habitude, on avait bien pris tout ce qu'il fallait en disant faut pas aller dessous, faut pas aller autour, faut passer large et compagnie. Donc on est parti à 25-28 nœuds après-midi hier. Quand j'ai fait tirer, forcément, on est sorti il n'y a que 2 heures. De petites avaries était assez impressionnante, enfin pas impressionnante, mais bon, le rail de grand voile, après le Alba de Tangon, mais ça c'est 2 erreurs humaines, après le coup du safran, ça on a vraiment eu très peur, et puis qu'est-ce qu'il y a eu encore 2-3 bricoles hier, mais si quand même le point d'écoute hier de grand voile, complètement tendu. Le point d'écoute de grand voile qui a explosé, qui était en titane renforcé, doublé et compagnie, et ça s'est terminé par des sangles faites à la main. Les 2 gros rails sont reliés par une grosse pièce en titane et c'est celle-ci qui s'est pliée. Sympa. Le cap pour les îles du Cap-Vert, c'est 222. Toute la journée, que de quoi passer les Canaries et chercher le vent qui doit tourner à l'est, mais plus au sud. Donc on a tout intérêt à l'utiliser le plus longtemps possible pour se recaler avant qu'il tourne.
Et beau gosse, hein? C'est un sac simulant. Ça représente de 3 kilos. Aujourd'hui, c'est le sac ici. C'est là, c'est incroyable, c'est le graisse. C'est soya on food. Aïe aïe aïe. On va mettre. C'est pas bon? Marc, s'il te plaît. Marc, c'est possible un petit net pour moi. Moment. Ça, c'est des œufs brouillés. Tu le crois, ça? Position is, wait a second, 2829 and 1714. Is everything well on board with you? Yeah, that's okay. We've got a little problems today with the rudder, that's okay. And then with the main sheet glue, and that's finished. Okay, but we lose about 1 hour repairing that. I think we are going to finish the shipyard right now this week. Oh, that's great. Yes, it's certainly very nice. We're really enjoying it. Have you got anything from Liberty Griswold? Bruno says not yet, no. And them? Okay, we'll check again tomorrow. Thanks a lot. See you guys. Bye-bye. Okay, say hi to the boys for me. I'll see you later. Yeah, ciao. Okay. You wanted to know how is our food? I was thinking about the freeze-dried shit American food. That's okay. He was asking? Yeah. Des œufs brouillés avec des céréales, pardon. Les œufs brouillés, c'est ce qu'on a vu, le céréales, il a fait un petit plus aujourd'hui. C'est consistant, ça a l'aspect d'une petite éponge, mais c'est un super goût. Hein. Aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose qui va se passer parce qu'on a tiré une option au large dans l'espoir que le vent bascule à droite et on aura le résultat dans 2 ou 3 heures.
nouveauté qu'on a, c'est un logiciel qui nous permet d'avoir les champs de vent partout dans les zones où on va passer, ce qui est très intéressant pour la tactique du bord. Qu'est-ce que c'est qu'un champ de vent? Eh bien, ça ressemble à peu près à ça. C'est la direction, la force, l'intensité de tous les vents dans la zone qui nous intéresse. Le premier important sur le bateau, c'est le to stay on board. C'est la ligne de safety, ligne de vie. Plus là. Ok. Ça marche bien. Là. Oui, c'est le grand torche pour la identification. Où est la main overboard? Système ici. Pouf. L'autre, eh bien, il nous permet d'envoyer des photos par satellite, ce qui est tout à fait extraordinaire. Voilà donc une photo qui a été prise hier. 2 heures après, elle était à Paris, de n'importe quel point du globe. Alors aujourd'hui, on est un peu triste, un peu seul, puisque notre copain caméraman a été récupéré comme prévu par la marine. Alors il vous ramènera les premières images, j'espère qu'elles vous plairont. Et pour la suite, c'est nous qui allons filmer. Communicant, bonjour. Oui, vous n'avez pas reçu? Bah écoutez, on va vous envoyer le communiqué là. Ok, test, changement de batterie. Bon bah ça a l'air de marcher, à part que l'autofocus ça a l'air moyen. Il y a de la buée partout, je vais ranger ça. What's wrong with my look? I look like a bad something's wrong? I am making some really nice slides for lunch. What was Mark talking about cleaning your ass? Fan club. Jacques Vincent in the Sud. Why are you upside down now? Nice, perfect, all right. Si ça va à ce rythme-là, on va revenir avec une mine d'or d'enseignement sur ce parcours-là, ces bateaux-là, dans des conditions comme celles qu'on vit actuellement. C'est tout à fait extraordinaire, c'est passer l'équateur en 8 jours, en 1 semaine, et en 2 semaines, on sera pratiquement dans les 40e. C'est vrai qu'on a un petit peu en retard sur la saison et qu'il va falloir être très vigilant par rapport à ça parce que les tempêtes peuvent être beaucoup plus puissantes et violentes que le fait en petit peu tôt. Donc le bateau et les autres sont dans une forme que je qualifierais d'exemplaire parce qu'on ne peut pas s'en mieux là. Toute la petite casse a été gérée, mais comme gestion du matériel est très importante dans ce genre de parcours, et on a vraiment l'impression de faire un convoyage pour prendre un départ de notre course d'ici une semaine dans le Grand Sud.
See Jack, tie up the black rope. There he is, the man, the myth, the legend. Safe. Oh, donc, pourquoi on n'a pas de pince pour cette putain de caméra? Voilà. De quoi s'agit-il? Eh bien, on est le 17 février, 17e jour de course. Et il y a 50 à 60 nœuds dehors. On a failli chavirer à 2 heures. Les petites prévisions donnaient 30-35. J'étais à la barre dehors, parti dans un creux. Il est passé, donc les deux étraves sont rentrées pratiquement de 4-5 mètres. Au dernier moment, quand j'ai vu le safran qui commençait à sortir de l'eau de l'autre côté, on a un grand coup de barre à gauche pour tenter d'esquiver. Le bateau a complètement planté comme ça, comme un petit hobby sur la plage, jusqu'au mât. J'ai vu les deux safrans, moi j'étais pratiquement à la verticale dehors. Les deux safrans qui dégageaient de l'eau. Et puis on est parti sur le côté, et tout le cul a été projeté comme ça sur le côté. On s'est retrouvé donc travers la déferlante, qui a éclaté sous le trampoline. S'il y avait eu quelqu'un là, bah, il ne serait plus là. Et puis voilà, donc on a fini ça, on avait encore 3 riz. 3 riz, ça fait même pas 30 mètres carrés, c'est même pas. C'est dégueulasse. Bon, parce que j'ai. On aurait technologie. Bah, on est toujours à l'endroit. Tout ce qui était là, c'est parti à 15 mètres devant. Forcément, pas trop de casse, pas de blessés, c'est le principal. Ah, et c'est tous les détails devant là. Plus de conneries. Comment ça va? Ça va, mais je suis fatigué. Pourquoi? Parce que j'ai pas assez dormi cette nuit. J'ai dormi 2 heures, on a empané, on a fallé, on a... Qu'est-ce qu'on a fait? Genneker, Reacher... Genneker down, Reacher up. Imaginez-vous qu'on a pris ça dans la tête. Ça, c'est pas 35, c'est pas 40, c'est pas 50, c'est pas dans les manuels. Alors maintenant, on va essayer de jouer fin guidon.
Depuis qu'on est en panne, on essaie de réguler ce tralala, et voilà ce que ça donne. C'est beaucoup plus raisonnable. C'est ça qu'on veut. Vous comprenez? Oh, my God. C'est parti encore, hein. C'est la deuxième pour moi. Alors c'est pas du tout le plancher qui est remis en cause, mais là il y a un défaut de fabrication. C'est dommage parce que les voiles sont belles, elles sont bien coupées, le tissu est bon, mais là... Ça va nous faire combien d'heures de perdu à peu près? Entre 10 et 12. Chinois, qu'est-ce qui se passe là? Ah, il y a une petite fissure sur la coque là. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'extérieur, vous avez délaminé, mais il y a une fissure qui descend comme ça. À peu près 1 mètre. Et il y a de l'humidité qui apparaît là, avec les vagues quand elles tapent. Alors Marc, après le point d'écoute, c'est le point d'amure. Là c'est surtout l'anneau qui est cassé carrément. Bon, we can air or not? Yeah, we have to record this. Yeah. No, Chinois, not finally. Chinois, Black rope! Cut it! Throw it overboard! Get rid of the black rope! Un message extraordinaire qui vient des États-Unis et la fiancée de Cam vient de lui annoncer l'excellente nouvelle, c'est qu'il va être papa. Still February 24th, this is the view from my bunk. Actually just going off watch and going to sleep after filming some albatross and such. Not a bad room. My bed. My feet, see? Sleeping away here. Morning, Bruno. I have some eggs for you. No. Avec un couchon volant. No. Ouais, c'est 20 nœuds. 20 nœuds de jambon. Ben de jambon. Ouais, egg ou brûlé. Merci beaucoup. On passe dans l'océan Indien aujourd'hui. Grâce à un bon petit breakfast continental. Il fait tout. Mark Villan moves to the beach. Mark Villan, up close and personal. Pardon? Up close and personal. No. Dangerous job. Donne-moi la caméra. Ouais, no, I need to interview you first. Come here. On écoute. Il y a un grand voile. Un des points majeurs du bateau, quoi. Il vient de claquer. Les sangles ont cassé. Attention, il y a un petit creux là. Tout petit, mais... Ah! Interrupt this film for Hollywood. Alors, qu'est-ce qu'on a mangé aujourd'hui? Ah,
che si leo confitture. Ouais. La pasta. La... Pasta. Let me take that. Le camembert and le brie. J'arrive on en boîte. Oh, très bien. Ah, c'est le jour de break dans le dry fries. Ça, un petit bâté de vin rouge. Wow. 1984, c'était bien le premier Grand Cru classique. Ça sent bon? Très bon. Hein. On l'a déjà goûté chez Kéru. Oh my god. That's like the boulanger on the project. Ah, Bruno! Du fromage encore. Fromage? Mamadou. La pasta. Camembert. Comment ça va? J'ai pas trop mangé. Non, comment? Yeah, come on, yeah. What do you have for dinner tonight? Ce soir? Rien du tout. Manger? Rien du tout. Là, j'ai mangé pour 3 jours. Oh non. Flying pig. I love you too, and I hope everything is good. We've had a little trouble communicating. I've tried calling you, but you weren't home, as I said in my fax, but everything is going great on board. Les embruns cingles sur les visages, donc il faut voir les tenues de full ball gear, comme dit Cam, ces tenues de survie, combinaisons de survie, masque de plongée, masque de ski, les cagoules, les gants, et en fait ça sert à rien parce que tout est trempé. You should draw one up, yeah, and I think it'd be really fun if all the Commodore Commandos and anybody else makes it far away. Donc il est clair qu'actuellement Commodore Explorer est dans les temps, si on veut se référer à un temps moyen de 80 jours, mais qui n'est pas notre objectif principal aujourd'hui, je le répète, qui est d'une moyenne de 13 nœuds sur une distance approximative de 24 000 milles, ce qui nous donnerait aujourd'hui finalement, même depuis 3 jours, à peu près 3 jours d'avance sur ce timing-là. On est en train de se faire actuellement secouer par une autre dépression et il y a 40 nœuds dehors. 40 nœuds, on sait ce que c'est, mais 40 nœuds de vent de sud, tout près du pôle sud comme ça fait très très froid. Alors comment est la nuit? Humide. Humide. Noir. Humide. Et fraîche. Et fraîche. Et le vent? Ah, il tient bon, hein. Celui-là, il va pas nous lâcher. Il nous a porté jusqu'au bout. lui. Et 45 hein, là dehors. Faut pas prendre de risque la nuit, parce que là, avec les vagues de travers. Hein. Tout explosé. Bon, vraiment, ça va être froid. Ouais, je vais manger. Ouais. Cam a perdu sur Paris. Exactement. Il a perdu. Putain.
Tu peux aller vérifier la réparation là? Ah oui, d'accord. Okay, there's traffic coming at you. I don't know, it must be a train or something. Go ahead. Ici, on a un petit schéma. Ça, c'est l'antiméridien 180 est, 180 ouest. Ça, c'est 90 ouest. Ça, c'est la ligne de convergence des perturbations. Et ça, c'est ce qu'on appelle le grand alouette du Pacifique. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que là, on a du vent qui tourne comme ça, là, on a du vent qui tourne comme ça. Et les icebergs sont là-dessous. Donc, il vaut mieux pas habiter ici. Il vaut mieux habiter là. C'est possible pour $200 pour moi acheter le chauffage triple? Non. 300? Non, c'est possible. Rent. Loué? Ouais, loué. Combien pour jeu? On a enregistré 78 nœuds de vent. Ça fait 2 dépressions qu'on se prend en très peu de temps. Et puis on sait qu'il y en a une derrière. Et puis une au Malouine là. Au-dessus. Donc celle-là on ne comptait pas se la faire. Elle s'est creusée sur place. Enfin, on se la digère quoi. Incredible, there's birds out here. Incroyable. Parking oiseaux aussi. Whoa, battery. Incroyable l'oiseau de sud. Sans son nid. C'est facile pour le taking upwind. Ah, il avait la neige là. Il regarde dans le sillage, c'est quelque chose de belle que ça avance derrière. Whoa! Another oiseau. C'est carrément nouvelle. 70 nœuds rafales indescriptibles avons usé notre dernière cartouche après fuite. Arrêt 3/4, alors je vois très très bien. Dérive enlevée avec la drisse de spi, je vois aussi très bien. Voile au vent, eh oui, pour faire du poids. Dérapage en crabe, nous ne pouvons plus rien faire d'autre. Chavirage en cours d'organisation à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'on chavire, ça veut dire qu'on se prépare au cas à chavirer. À moins de 100 000 des côtes. Alors c'est pas goutte du tout parce qu'effectivement le seul danger là-dedans, c'est le chavirage bien sûr, mais c'est la terre quoi. Un bateau comme ça dérive très très vite quoi. 100 000, bon ça paraît loin, mais ça va vite quoi, c'est pas loin non. Surtout pour eux. Alors quand on est en baie de la Baule, 100 000, pouf, hein, mais là c'est pas loin du tout. Hein. Bon, on peut se dire, parce qu'il faut mieux positiver, taper un texte comme ça, il faut déjà pouvoir le faire. Donc c'est qu'on n'est pas... on va contacter notre correspondant qui est déjà sur l'île, qui est en contact permanent avec les rescues, avec la Marine nationale, etc. Bon, on peut se dire, 100 000 de la côte, on peut les rechercher, quoi. Hein, parce qu'après tout, il y a un moment où le trophée Jules Verne, on s'en cague. Hein, il faut se sauver les couilles de là, puis c'est tout, quoi. Hein, c'est...
par là, il y a pas grand chose à faire, il faut attendre. Sans un nœud de pont, ça c'est on l'a jamais vu. Ouais, c'est difficile. Première expérience. Ouais. Doing much cooking if we capsize. This is not fun. Not at all. Shit. Les ballons qui remontent pas en descente, c'est forcément une dépression secondaire avec vortex et tout bordel. Et ça, il n'y a pas pire. Pour l'instant, le bateau tient le coup. Mais le barreau, il monte pas. C'est sûr que c'est une dépression secondaire. Qu'est-ce qu'on fout là, bordel? Toujours ce qu'on dit dans ces cas. Jamais plus, patin, coup de foin, tout ça. Eh ouais. Bon, je vais faire une petite sieste parce que sinon, tu seras incapable de réagir à quoi que ce soit. Voilà. Allez, à tout à l'heure. On verra bien, mais c'était très bizarre. On a eu 70 nœuds, ça c'est sûr. Enfin bon, dans les rafales, on peut pas savoir. C'était un monde ailleurs. Aujourd'hui, il y a prévu pour la journée de 40 à 60 nœuds, nous ont dit les Chiliens, mollissants. Il est temps de se tirer de ce quartier, je vous le dis. Alors le Cap Horn est juste devant. Et on y va. Renew what you've done. The course is 80 and guess how many miles? 22! No. 47! No. You lose. Ah, 2 guesses. How many 3 guesses? 39! Coming close. 37. 37 miles, Cape Horn! Jackie, Petro, have you passed the horn before? It's the second time this time. You passed before on a credit card? Yeah. Every week. Hey! Okay, let's go. Let's go, ici le Cap Horn. I rescued your gloves. Chinois, we're at Cap Horn. Yes, right. You go. Okay. I got a serious question to ask you. Yeah. Will you be my best man at my wedding? Yeah. Okay, you got that, folks? Here's my best man. Yeah, All right, I need a best man. Hey, Cape Horn Radio, Commodore calling.
Capo de horno de Yate Commodore. Yate Commodore, mi escuchi, cambio. Mi escuchi? Mi escuchi? C'est la première fois que je suis une baleine, mais c'est assez impressionnant et ça fait vraiment du dégât. On est vraiment peu de choses. Hein. Nous, on est un bateau qui est quand même monstrueux. Il fait quand même 26 mètres de long, mais il est très léger. Il fait que 9 tonnes. Deux baleines de 30-35 tonnes lancées dans l'autre sens, bien entendu, parce qu'elles avançaient vers nous en plus. On s'en est rendu compte en voyant l'impact latéral et non pas longitudinal sur le bateau. La dérive a plié vers l'intérieur et elles sont venues de la gauche, elles se sont rentrées dedans et nous on était à 16-17 nœuds, donc vous faites le calcul vous-même, ça fait 15 tonnes, plus 15 tonnes contre les nœuds qui avons perdu la partie. Nœuds seulement de moyenne, aujourd'hui 10 nœuds, on est encore en dessous de ce qu'il faudrait pour arriver au record. Ah bah le record, il y a longtemps qu'il est battu. Le record, on a trop de jours d'avance sur le record pour l'instant. Donc si vous parlez des 80 jours, je vous le répète, c'est pas l'objectif de ce voyage. Ah mais quand même, nous on est là pour ça, pour vous suivre sur 80 jours. Bah vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, nous on n'est pas là pour ça. Bon. Ah non, non, tout ça, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, on ne se sépare pas pour longtemps, parce qu'on se retrouvera à Newport pour le mariage de Cam dans un mois, et je pense que là, on est ensemble pour un bout de temps. Toi, tu es surtout un marin solitaire. Est-ce que tu aimes maintenant naviguer en équipage comme ça? Il y a une ambiance absolument incroyable, ça n'arrête pas, c'est absolument génial, et quand on est 5 sur le pont... C'est parti de football sur ce donc tu t'en laisses, c'était quoi? Ah ben on a trouvé plein de jeux, tu te poseras la question à Cam, parce qu'il est quand même spécialiste de ce genre de conneries. Hein Cam? Ah, le football, Jacques 4, moi 3. Ouais. C'est Jacques gagné le premier jeu de football dans le filet. La pétanque, c'est très simple aussi, c'est qu'on a des petits thermos bleus dans lesquels on mange, là, qui sont super, qui sont tout ronds, et on en a pratiquement une quinzaine à bord.
Donc quand on va faire la vaisselle d'un côté à l'autre, eh ben, il y a pétanque sur le filet. Mais c'est fini, les jeux ils ont été sortis pratiquement que 48 heures, c'était comme tu le devines, dans la zone de calme qu'on a traversée la semaine dernière. Et donc tu repartiras avec un bateau plus grand, toujours pour tourner de 80 jours. Le bateau plus grand, sa mission n'a jamais été que le tour du monde en 80 jours. Sa mission est absolument intemporelle. Le grand projet Explorer, c'est de construire un bateau qui soit un ambassadeur de son époque, ambassadeur de la haute technologie de la fin du XXe siècle. On est quand même en l'an 2000 demain matin. Et on a le choix, ou l'an 2000 on la passe dans son lit, ou on essaie de faire autre chose. Donc moi je considère qu'on a un privilège absolument incroyable d'avoir l'âge qu'on a et la passion qu'on a et même les compétences qu'on a à l'aube du XXIe siècle. C'est l'île mystérieuse. Ouais. Mysterious, ça a un nom? Mystérieuse is another book of Hitler. Il y aura avant ça et après ça pour nous. Hein. J'espère que je n'ai pas trop fait chier avec mes problèmes à Nouvelle-Zélande là. Oh non, c'était très discret. Last to leave, first to come back. A petit trim tomorrow, Cameron? Flat top. I thought they found a secret in this flat top. C'est bien gazé, hein. C'est qui? C'est Cameroun. Oh, Cameroun, comment tu vas? Tu es toujours aussi bavard, hein? C'est un peu ça maintenant. C'est super. Pas ça du c'est super ça maintenant. Ah, j'ai rien compris. Tu devrais mieux parler en anglais parce que ton français est toujours aussi mauvais. Ouais, dis-le, c'est petite... Voilà, comme ça. Bon. Non, pour celle-ci, pour celle-ci. Pas de mollet, mollet devant. Ouais,
passe pas à tout. Oh, c'est égal. C'est bon fond maintenant. Voilà, comme ça. Voilà. Comme ça, très bien. Très bien. Là, de ça, oui. La Kodak, les amis, vous allez en chier au montage. Attention, hein. Il y a certainement des images, il y a plein de bougées, mais dans un montage un peu souple, puis voilà. Allez, je vous embrasse, je passe à la dernière cassette avant de voir.